Je le disais tout à l'heure, donc prof de philo, puis inspecteur de police pendant plus de 15 ans, hein, les RG, la crime, Province Paris. Premier roman publié en 1982. Alors vous étiez encore flic à l'époque, le roman. Hein, oui. Ouais. Roman devenu culte dans le milieu des lecteurs de polar. Oui, les amateurs de polar, oui. Ouais. Ça s'appelait La mort dans une voiture solitaire. Vous avez quitté la police, comme vous avez quitté l'enseignement. Beaucoup plus tard. Début des années 90, c'est ça? Oui. Pour quelle raison? Ras-le-bol, fatigue. Ouais. Un très gros choc traumatique après la gare de Lyon, et qui fait que je ne pouvais plus. Quoi. Je ne pouvais plus. Pour pas faire de mélo, hein. Je ne pouvais plus. Mais romancier, je l'ai été depuis 82. Hein. En permanence, je travaillais dans la police et j'ai fini comme chef de nuit. Donc je travaillais réellement dans la police avec des vrais malfaiteurs, enfin ce qu'on appelle des malfaiteurs. Et puis le reste du temps, j'écrivais. Est-ce que vous aviez, vis-à-vis des malfaiteurs, la même compréhension, je ne dis pas sympathie, que votre flic Schneider peut avoir, lui, dans son roman? Mais pourquoi pas la sympathie? Lorsqu'on voit que les vrais malfaiteurs ne sont pas en prison, lorsqu'on voit que l'évasion fiscale coûte énormément plus cher, quand on voit que les licenciements abusifs coûtent beaucoup plus cher qu'un petit bracouillou, j'ai beaucoup de sympathie pour ceux qui le font un visage... Enfin, c'est des branques, c'est des guignols. Mais je les aime. Moi, j'ai toujours aimé mes clients. Absolument, oui. Il y a je le reconnais, je le revendique. Un ou deux flics qui sont aussi des branques et des guignols. Ouais, et pas que des grands inspecteurs. Heureusement, d'ailleurs. Les grands... oui, enfin, les grands, j'en ai pas rencontré beaucoup. Hein, votre personnage s'appelle Schneider. C'est pas de ma faute. C'est le personnage principal de ce livre, Profil perdu, qui est un livre, alors, comment vous dire, crépusculaire, sublimement écrit, et en même temps, mais vraiment, bah oui, vous faites une moue. Non, j'ai rien dit. Ah, vraiment? Ah bah, au bout de 20 ans, il fallait quand même. Hein. Et qui raconte l'histoire d'un flic un peu désenchanté, qui trimballe ses ombres, son passé, sa part d'ombre. Oui. Vous allez faire comme Frégny, vous n'allez pas me dire d'où elle vient? Ah, la part d'ombre de Schneider, elle est très simple. La part d'ombre de Schneider, c'est un type qui était parachutiste et qui a découvert les exactions commises en 1830 par le colonialisme français, qui a littéralement pillé l'Algérie. Il y a en particulier, j'ai trouvé une déclaration d'un colonel français disant, à propos des gens qui habitaient l'Algérie avant, des Algériens, disant on les a tous enfumés, hommes, femmes et enfants, comme des renards. Alors si vous pensez que c'est pas exact, j'ai le papier, enfin j'ai la citation. Voilà, donc Schneider a été ulcéré de découvrir ça. Alors il découvre l'histoire du pays et puis lui-même il devient. Il a été ulcéré d'avoir été complice à son insu de cette situation. Vous me direz, on n'est jamais à son insu, tout à fait, c'est vrai, mais à un moment donné, il est arrivé à un stade insupportable. Il a d'étranges promenades, ça se passe dans une ville que vous ne nommez pas. Oui. On imagine quelque part du côté de Metz, par exemple. Non, c'est pire que ça, c'est Dijon. Non, mais ça existe, Dijon. Non, mais pardon. C'est sympa pour tous ceux qui nous regardent à Dijon. Dijon, ça existe vraiment, hein, c'est une ville. Non, c'est à Dijon, oui, bien sûr. Il va to the Lighthouse, c'est le lac du chanoine Kir. Oui. Alors, en fait, le soir, le commissaire, enfin, le Schneider, notre flic, dit à Charlie, qui est le seul avec qui il accepte de faire des patrouilles de nuit, Go to the Lighthouse, Charlie. Référence directe. Sans aucun doute possible. Virginia Woolf, La promenade au phare. Si vous trouvez un flic devenu écrivain, mais même un écrivain, un homme, un mec, capable de vous faire une référence à Virginia Woolf, vous me prévenez. Il n'y en a qu'un et c'est Pagan. C'est pas faire une référence, c'est dire au lecteur qu'il faut lire Virginia Woolf. Ne vous emmerdez pas à lire Pagan, lisez Virginia Woolf. Là c'est du excellent, quoi. Pourquoi c'est excellent? Parce qu'il y a à la fois une femme qui est absolument extraordinaire, il y a un style qui est absolument extraordinaire. C'est très proche de ce que vous faites. C'est-à-dire que dans certains livres, en particulier Waves, les vagues, c'est pas le même milieu qu'elle décrit, bien sûr, mais les ressorts sont les mêmes. Cette polyphonie est admirable. Vous l'avez lu, La promenade au phare? Non, j'aime beaucoup Virginia Woolf à cause de Chambre à part, mais j'arrive pas. Une nouvelle traduction s'appelle Vers le phare maintenant. Oui, c'est une grande polémique sur le To Die House. Comment traduire exactement? C'est aussi un livre qui traîne une formidable mélancolie. Eh oui. Paradis perdu. C'est quoi le paradis perdu de ce Schneider Schneider, c'est très simple, hein, c'est marqué dedans, c'est écrit. C'est un type qui a rencontré une femme, et puis ils ont eu une histoire d'amour que j'ai essayé de raconter là, qui est une histoire d'amour absolument extraordinaire, et puis ils se sont quittés. Et Schneider va en mourir. Puisque ce bouquin-là, j'ai essayé d'écrire ce qui s'était passé avant la mort dans une voiture solitaire. La mort dans une voiture solitaire, c'était mon premier livre, c'était ma première connerie, puisque dès le premier livre, je tuais mon héros. Ouais. Je l'ai assassiné froidement, dans des conditions discutables. D'ailleurs, j'aurais pu ne pas le faire, mais
En même temps, c'était dans sa logique. Et après, je me suis rendu compte que quand on commence... Je ne savais pas que je commençais une œuvre, allez, disons-le. Mais je ne savais pas que je continuerais à écrire. Donc, un beau matin, je me dis, tiens, je retrouverais bien Schneider, mais il est mort. Alors après, il faut rétro-pédaler, comme on dit maintenant. Oui, ça, on a tous fait des conneries dans les années 80. Oh, oui. Moi, plus que vous. Allez savoir, tiens. On va parler de vous, justement, et surtout de ce type, Schneider. On le connaît peu, en réalité. Même ses collègues ne savent pas vraiment ce qu'il pense. Nous, ce qu'on découvre en tournant les pages, c'est qu'il a rendu quelques services à des notables tout droit sortis d'un bouquin de Chabrol, d'un film de Chabrol, un certain Tom, avocat véreux. Véreux qui ne l'est pas, pardon. Chez les avocats ? Autant pour moi. Non, je pense en général. On va pas sectoriser. Ouais. Surtout maintenant. En marche, mon ami, en marche. Votre personnage, Anar. Anar Schneider ? Pas vraiment. Non, je pense que c'est un garçon qui a une morale extrêmement exigeante, qui s'est fait avoir une fois, qui n'a pas envie de se faire avoir deux fois, et qui percute de plein fouet une femme formidable, vivante. Alors lui, c'est une espèce de zombie plus ou moins mort, je veux dire. Oui, vous dites qu'il est mort avant d'être mort. Oui, il est mort, il y a longtemps qu'il est mort. C'est des choses qui arrivent à des gens très bien d'être morts. Et puis il va rencontrer la vie. Voilà, je crois que si j'avais à résumer ce que j'ai écrit là, c'est un peu ça, quoi. En même temps, on va me dire que c'est un thème éculé, mais voilà, c'est de ça qu'il meurt. Et par exemple, si vous résumez ça et que je fais pause, et puis rewind. Oui. En vous posant comme question, mais vous, ça vient d'où ça ? C'est le désenchantement lié au métier de flic, mort avant d'être mort, ou est-ce qu'il y a des causes plus personnelles ? Oui, mort avant d'être mort, c'est quand même très lié à l'Algérie où j'ai vécu quand j'étais très jeune et où j'ai vu quand même 2-3 petits trucs qui n'étaient pas sympathiques. Et dont je préfère ne pas parler parce que ça ne va pas faire avancer le chemin public, mais il y a eu effectivement un traumatisme, oui, c'est absolument évident. Un traumatisme, j'ai vécu à l'âge de 7 ans des choses qu'on ne vit pas normalement lorsqu'on a 7 ans dans la vie courante. Je veux dire, quand on devient prof de philo, quand on devient inspecteur, quand on devient romancier, quand on devient scénariste, bref, quand on s'invente des vies, on arrive à laisser ça derrière soi ? Non, toujours. On laisse rien derrière soi. On laisse ni ses amours, ni ses haines, ni ses blessures, on ne laisse rien. Simplement, arrivé à un certain âge, on les paye plus cher, c'est tout. Ça se referme pas, une cicatrice ? Non. Non, c'est pour ça que ces vieilles idées de travail de deuil et compagnie, ça me fait rigoler, quoi. Ok, mais et si on met des mots dessus, ce que disait René tout à l'heure ? On peut mettre plein de mots dessus. Il y a la phrase de Musset qui dit « Je n'aurais jamais cru que la cicatrice fût aussi douce à sentir ». Parce qu'il y a l'écriture. Absolument. Mais s'il n'y avait pas ça... Est-ce que les mots atténuent ? Quand on les écrit, oui. Quand on les lit, non. Enfin, pour moi. Quand on les écrit, oui, mais il y a une tension d'écriture. Enfin, je ne sais pas comment travaillent mes confrères, mais il y a une force dans l'écriture qui est presque physique, je veux dire, c'est difficile à expliquer, mais moi j'appelle ça une bandaison. Alors pardon d'être vulgaire, mais une espèce d'érection mentale, mâle ou femelle, peu importe, on s'en fout. Mais on est enfin, pour moi, le fait d'écrire, c'est se mettre en transe, quoi. Alors c'est des transes, pas du tout napolitaines d'ailleurs, ce sont des transes normales, mais ça peut être 8, 10, 14 heures par jour, quoi. Ah oui. Mais ça fatigue, Mais c'est vrai que c'est fatigant. Je crois que c'est Pavese qui disait travailler fatigue. Écrire, ça fatigue, ouais. Vivre fatigue aussi. Ouais, mais ça, il vaut mieux s'arrêter. Il faut le prendre assez loin. Pour ce qui est de vivre, nos laquais s'en chargeront, n'est-ce pas ? La grande vie. Hey. Pourquoi est-ce que Schneider ne parvient pas à la mener alors qu'il pense un peu comme vous aussi ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Pagan, c'est un type. Bon, mais Schneider, c'est pas Pagan. J'ai grande discussions. Ça m'arrivait quand il était vivant de boire des coups avec Schneider, mais il y a des points sur lesquels je suis pas d'accord avec lui, quoi. Et il y a un truc que je voulais savoir, c'est pourquoi ça a coincé entre Schneider et Cherokee, parce que Cherokee, c'est la femme, la femme dont il tombe amoureux. Voilà, et je voudrais qu'ils me disent, mais il m'a jamais dit. Puis elle veut plus me parler, donc ça va. Mais il faut faire attention aux personnages, parce que les personnages, un jour ou l'autre, vous verrez, on va avoir des castings de personnages. Ouais. Il va y avoir des syndicats de personnages. Il faut faire attention. Il y a bien les syndicats des auteurs, des scénaristes. Ou des flics. Alors, pourquoi pas des personnages. Ouais. Vous êtes en transe aussi quand vous écrivez, Virginie, même si c'est un effort ? J'appellerais pas ça comme ça. Mais je comprends. Le mot ne convient peut-être pas. Mais il y a une espèce de c'est comme quand vous jouez du piano. Voilà, il y a une espèce de frénésie, je sais pas, d'état second. Enfin, je sais pas comment expliquer. Là où je comprends, c'est que quand on se relit, parfois on est surpris. Enfin, moi, quand je me relis, je suis très surpris. Donc il y a une transe, parce qu'elle n'est pas toujours en mal. Par un moment, tu dis, mais à quel moment je me souviens même pas de l'avoir écrit, en fait. Donc il y a une transe. Mais vous avez aussi le syndrome du lendemain matin. Quand on est content, on s'est arrêté à 2h du matin, on relit et c'est à chier. Ça arrive aussi. Alors là, pardon. Ça arrive souvent. Mais... Si, ça arrive.
La question que je me posais en lisant votre livre, comme en lisant le livre de René Frény, c'est est-ce qu'un flic, finalement, c'est pas un voyou raté? J'ai été voyou avant d'être flic, mais je sais pas. J'avais pas une. Enfin, si j'avais une très. Je ne fais pas partie de ces gens qui jouent d'une mi-temps dans chaque camp. J'ai toujours été un flic intègre, et nul n'a jamais mis en doute mon intégrité. Mais ma sympathie intellectuelle pour les gens d'en face ne m'a jamais conduit à me compromettre avec eux. C'est pas ça. Mais la vraie différence entre un flic et un voyou, c'est une question, à mon avis, de positionnement. Les marges encore. Voilà. René? Oui, moi, apparemment, je connais mieux les voyous puisque je vais les voir. Mais depuis que je vais dans les festivals du roman noir, du polar, je rencontre des flics, pas mal de flics. Oui, parce qu'il y a beaucoup de flics écrivains. Il n'y en a pas tellement... Enfin, si. Mais je m'aperçois, François... Il n'y en a pas beaucoup de bons écrivains, vous voulez dire, parmi les flics? Non, c'est glissant ce terrain-là. Je vais me faire des copains, encore une fois. Ouais, nous aussi, rassurez-vous, on a l'habitude. Tous les jeudis soirs, il faut savoir si un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit ou si c'est devenu un chargé de communication du ministère de l'Intérieur. Voilà. Ou s'il a une grande connaissance du catalogue Kettner. Voilà, je veux bien. Ou s'il est un peu sponsorisé par ce qu'on appelle les services. Ça, pour moi, je suis désolé de le dire. Je le dis ouvertement, c'est pas un écrivain. Madame Wolff n'a jamais travaillé pour le MI6. Enfin, je crois pas. Je pense pas. Je suis sûr que non. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce sont des enfants qui continuent à jouer dans la cour de récréation. Les flics et les voyous sont des enfants qui jouent aux gendarmes et aux voleurs. Ils ont chacun un calibre, sauf que les flics l'utilisent peu, ils sont frustrés de ça, parce qu'ils ont un calibre qu'ils n'utilisent jamais. Et ils sont un peu excités par le monde des voyous, parce que eux, ils utilisent leurs armes. Mais ils jouent. Moi, quand je suis dans des festivals, parfois je viens avec des voyous, parfois je rencontre des flics. Ils sont aussi sympathiques souvent les uns que les autres, mais ils jouent dans la même cour de récréation. Seulement, ils n'ont pas le même uniforme, c'est tout. Mais ils ont besoin les uns des autres. Ce qu'on appelle les grands flics, ils adorent les grands voyous. Ils me racontent des histoires où ils ont traqué les grands voyous pendant des mois, mais ils étaient très admiratifs. Et les voyous sont très admiratifs de ces grands flics qui les ont traqués. Mais ils s'entendent bien. Il y a une complicité. Parce que si tu enlèves l'une des deux parties, le gendarme, le jeu n'a plus cours. Et c'est ça le jeu du gendarme et du voleur. Alors ensuite, la question, qui est un grand écrivain? Il est évident qu'il ne suffit pas de savoir ce qui se passe dans un commissariat. J'ai lu le livre de Pagan, le livre de Schneider. Je me suis régalé parce qu'il y a une écriture. Mais la plupart des flics que je rencontre dans les festivals, ils te font un rapport de police. Un rapport de police. Il n'y a aucune métaphore, alors que là, il y a de la littérature. Et alors, on va parler de ça, tiens. Moi, j'ai adoré le livre, alors qu'il n'y a pas d'intrigue, en fait. Pas vous? Il y a une atmosphère. Bah ouais. Il y a une atmosphère. Et une histoire d'amour. Pourquoi est-ce que, justement, Hugues Pagan, vos livres, souvent, et particulièrement celui-ci, Profil perdu, finalement, l'intrigue, la fin, la scène finale, c'est pas ça qui nous intéresse, nous, lecteurs, mais la manière dont vous nous racontez les personnages. Et encore heureux, parce que je suis passé de deux stades. Je suis passé d'un stade où j'étais assez jeune, enfin relativement jeune, où je m'intéressais à l'énigme. Énigme, c'est le latin enigma. Une énigme, c'est quelque chose qui est compliqué, mais qu'on va finir par comprendre. Ouais. Voilà. Le mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais. Et je suis passé progressivement de l'énigme. Bon, je sais écrire des trucs comme ça avec des péripéties, n'est-ce pas? Je sais faire ça. Vous faites des scénarios, hein, Nicolas J'ai fait une soixantaine de scénarios tournés, donc je sais de quoi je parle. Mais ça m'a saoulé, je me suis dit, je voudrais parler d'un mystère. Et le mystère qu'il y a là-dedans, c'est le mystère d'un homme et le mystère d'une rencontre entre un homme et une femme. Et ça, c'est mystérieux. Et ça, on ne sait pas, mais ça fait partie de l'essentiel de la vie. Les péripéties, vous savez... On aurait pu en mettre beaucoup. Hein. Profil perdu. Oubliez les énigmes, passez au mystère. C'est aux éditions Rivage, c'est du Pagan et c'est du Grand. Puisque nous parlons